Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Thanawit Kraiperm. Je suis enseignant de français langue étrangère à l'Université Langsite. Ma communication est intitulée L'enseignement du français langue étrangère à l'Université en Thaïlande, de l'évaluation des besoins à l'élaboration du cursus. Je vous présente mon plan de présentation. Je commence tout d'abord par le contexte de l'enseignement du français langue étrangère. Et puis, les objectifs de ce travail seront ensuite abordés. Après ça, je présenterai la méthodologie de travail et également le résultat d'analyse. Je terminerai par la conclusion et la proposition pour l'élaboration du cursus qui répondrait aux besoins des apprenants. L'enseignement du français à l'Université Langsite a commencé en 1993 comme le cours d'option libre pour les étudiants de différentes filières. À partir de 2004, le cursus de français a été mis en œuvre en vue de former les étudiants de major français à maîtriser la langue française. Notre département de français, comme d'autres universités thaïlandaises, souffre de la chute du nombre d'étudiants. Ceci proviendrait plusieurs facteurs. C'est la baisse de la démographie, la concurrence avec d'autres langues orientales qui est liée étroitement à la situation de la politique linguistique de la Thaïlande ou bien encore le manque de possibilités d'emploi. Dans le contexte actuel de l'Université Langsite, les problèmes posés par l'enseignement et apprentissage d'une langue ne résident pas uniquement dans sa dimension didactique et pédagogique, mais sont étroitement liés aux enjeux sociaux que représente cette langue. De toute façon, même si nous constatons la décroissance des effectifs d'apprenants du français, le français reste un atout aussi bien pour les études supérieures que pour la vie professionnelle. Confronté aux facteurs situationnels du monde du travail qui a toujours changé, ceci amène à s'interroger sur la meilleure adéquation entre offre de formation et les besoins de la société et de l'économie. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité connaître les besoins chez les acteurs concernés afin de pouvoir renforcer l'enseignement et l'apprentissage du français au sein de l'Université Langsite. Cette étude entend montrer la pertinence d'une analyse des besoins à l'élaboration d'un cursus du français langue étrangère. Dans ce but, nous analysons ici, d'une part, les besoins des diplômés du programme de français à l'Université Langsite et d'autre part, les besoins des étudiants actuels de l'apprentissage du français. Et aussi également, en tant que responsable du cursus de français, le résultat de cette étude nous permettrait de pouvoir élaborer le cursus qui répondrait aux besoins des apprenants ainsi que les socio-économiques. Cette étude a été menée auprès de groupes d'acteurs qui utilisent le cursus de français. C'est deux groupes d'acteurs importants concernés par le développement de l'enseignement et l'apprentissage du français à l'université. 49 diplômés de français depuis l'année 2004 jusqu'en 2016. Ce sont les anciens étudiants inscrits dans le programme de français et qui sont actuellement implantés dans le monde du travail. Deuxième groupe, 16 étudiants actuels du département de français. Le questionnaire comprend deux parties. Des questions fermées qui portent sur le sexe, le niveau de français, la raison du choix de la langue à l'université ou même la satisfaction. Et aussi, des questions ouvertes portant sur les besoins et des suggestions dans l'enseignement et aussi l'apprentissage du français. Nous servons la méthode d'enquête par questionnaire afin de connaître les besoins dans l'apprentissage du français. Le questionnaire a été administré en langue thaï
et ensuite envoyés en ligne sur la plateforme Google Forms. D'après ce tableau, la plupart de nos diplômés, à peu près 62%, ont choisi d'apprendre le français en raison de leur amour de la langue française. Il semble que cette raison liée à l'esprit francophile soit l'un des motifs de l'apprentissage du français chez les apprenants de français. Il y a aussi la recherche en Chine qui a fait sur la situation de l'enseignement du français deuxième langue étrangère dans des universités chinoises nous révèle que la plupart des étudiants choisissent le français en raison de l'amour de sa culture au lieu de choisir le japonais ou même de l'allemand. Ensuite, 53% des étudiants ont choisi de s'inscrire au programme de français à l'université Langsite parce qu'ils ont déjà appris le français au lycée. Ils n'ont ainsi pas besoin de recommencer à apprendre une nouvelle langue étrangère et ils peuvent, approfondir leurs connaissances dans l'enseignement supérieur. Ce résultat s'accorde avec la recherche des Thaïlandais qui révèle que les lycéens dans le sud de la Thaïlande veulent continuer et approfondir leur étude de français en envisageant d'utiliser cette langue dans leurs études supérieures. Et troisièmement, les étudiants, des raisons du choix de l'apprentissage du français, c'est pour voyager et aussi travailler en France et aussi, l'amour dans la culture et la civilisation française. Et, cinquième raison du choix de l'apprentissage du français, c'est grâce à la célébrité de l'université. Je vais passer à ce tableau. Par ailleurs, selon ce tableau, les étudiants actuels, à peu près 62%, ont choisi d'apprendre le français en vue de voyager et de travailler en France. C'est une nouvelle tendance pour nous. L'amour de la langue française n'est plus la première raison du choix des étudiants. Voyager ou de travailler en France ou dans un autre pays francophone, l'une des raisons de ces nouveaux objectifs et peut-être le fait que la mondialisation actuelle facilite l'expatriation à des fins professionnelles. Ensuite, à peu près 56% des étudiants ont choisi d'apprendre le français en raison de leur amour de la langue et aussi la culture française. Troisième raison, c'est l'amour dans la culture et aussi la civilisation française. Quatrième raison, c'est grâce à la célébrité de l'université. Et cinquièmement, ils sont aussi d'apprendre le français à l'université parce qu'ils sont déjà, à la base de connaissances. En somme, même cette enquête nous montre que l'amour de la langue et sa culture jouent un rôle important dans le choix de l'apprentissage du français chez nos diplômés ainsi que chez étudiants actuels. Mais on peut voir aussi que le but de l'apprentissage du français langue étrangère des étudiants est déjà changé. Leur but est plus ciblé à des fins professionnelles parce que nos étudiants actuels, ils sont aussi d'apprendre le français pour pouvoir partir travailler en France ou même dans des pays francophones. Nous avons aussi demandé aux étudiants actuels de répondre à cette question en choisissant leur besoin de l'apprentissage du français. Premièrement, la plupart des étudiants, à peu près 80%, ont besoin d'apprendre le français dans un but professionnel. Ils souhaitent maîtriser le français pour pouvoir utiliser parfaitement dans le milieu professionnel. De plus, ce besoin primordial de la maîtrise du français professionnel qui leur permettra de voyager ou de partir travailler en France est parfaitement cohérent avec la raison de leur choix de l'apprentissage de français.
Deuxièmement, à peu près 62% des étudiants souhaitent être formés à la traduction. C'est aussi, comment dire, une nouvelle tendance qu'on a eue comme résultat. Troisièmement, la maîtrise de la conversation en français et la culture française sont également un de leurs besoins de l'apprentissage du français. Quatrièmement, c'est la civilisation et la culture française. Quatrièmement, les étudiants souhaitent aussi être formés pour la rédaction en français. Pour cette page, dans cette partie, on a posé aux diplômés la même question qu'aux étudiants actuels. En effet, comme ces diplômés sont maintenant dans la vie professionnelle, et de plus, eux, ils utilisent le français pour le travail. Leur expérience de l'usage du français sera utile pour cette analyse. Leur réponse révèle que la maîtrise de conversation de français est une compétence importante dans la vie professionnelle. Ils prennent en compte l'importance de la production orale et souhaitent communiquer en français de manière efficace. Ensuite, à peu près 71% des diplômés souhaitent être formés comme le français professionnel, car des connaissances dans ce domaine sont indispensables pour le parcours professionnel. Évidemment, certains utilisent l'anglais plus que le français dans le travail, mais de toute façon, le français reste un atout, en particulier en ce qui concerne les documents écrits, et de plus, il favorise la socialisation dans la communauté française. Et troisièmement, comment dire, la traduction, la civilisation et aussi la compréhension des séries, ce sont, comment dire, les besoins des diplômés qui, comment dire, vont être formés. Excusez-moi, il reste 2 minutes. Oui, d'accord. En fin de compte, le point de vue ainsi que le besoin d'apprentissage du français de deux groupes d'enquête sont différents. Les étudiants actuels ont besoin d'acquérir des connaissances sur le français professionnel avant la maîtrise du français dans la communication, tandis que les diplômés, du fait de leur expérience professionnelle, souhaitent en priorité maîtriser plutôt la langue française dans la communication plutôt que le français à visée professionnelle. Il semble que pour les deux groupes d'enquêtés, la maîtrise de la communication en français dans le milieu professionnel soit l'objectif prioritaire de leur apprentissage du français. Je vais passer à cette page. Avant tout, la plupart des diplômés précisent que la maîtrise de la conversation en français et également la capacité de communication à fin professionnelle sont considérées comme les compétences essentielles qui sont avantageuses pour la vie professionnelle et de plus, leur permettent de travailler plus efficacement. Oui. Voici, comment dire, les témoignages des enquêtés. Il est vrai que dans le cursus de toutes les universités thaïlandaises, on a proposé de différents cours de conversation aux étudiants. La maîtrise de la production orale étant que le résultat d'une pratique, il faut multiplier les activités tout en favorisant en premier lieu de désir d'échange. L'objectif et les méthodes de l'enseignement du cours devraient être adaptés et ciblés pour l'accompagnement des étudiants en vue d'un usage réel dans la langue dans le monde du travail. Je vais, comment dire, terminer par cette page. D'après ce travail, comment envisageons-nous la future plateforme du cursus de français? Le résultat de cette étude nous permettra de proposer quelques pistes à l'élaboration du cursus. Premièrement, il est souhaitable que le cursus de français s'adresse également au niveau
au nouveau public pour des vrais débutants. Deuxièmement, il est préférable de proposer plus de cours de français concernés sur la maîtrise de conversation et de la communication, sur la capacité de comprendre des écrits ainsi que de savoir rédiger parfaitement en français. En outre, la culture et interculturelle dans le travail sont aussi indispensables. Troisièmement, dans l'ère actuelle où les apprenants peuvent accéder plus facilement à toutes les connaissances souhaitées, le cursus de français devrait donc mettre l'accent sur l'acquisition de savoir-faire et non pas exclusivement sur la transmission des connaissances. Quatrièmement, de nouvelles dimensions de l'enseignement, de l'apprentissage des langues étrangères, en particulier le français, tels que des divers projets académiques, constituent évidemment de nouvelles plateformes d'apprentissage chez des langues, chez des jeunes du 21e siècle. En particulier, les projets de mobilité d'étudiants dans des pays où ils pourront apprendre dans la situation réelle à travers des expériences directes ou bien le projet de stage professionnel dans des entreprises en Thaïlande ou même, à l'étranger. Voilà. Pour conclure, la présence étude est un premier pas dans cette direction. Il est bien évident qu'il faudrait également procéder à une analyse des besoins au moins de secteurs protagonistes essentiels de l'avenir des étudiants, par exemple des secteurs socio-économiques ou même, des recruteurs d'autre part. Ce sont des références de cette étude. Moi, je termine par, mes remerciements à tous nos enquêtés, mes anciens diplômés et aussi mes étudiants actuels, surtout, mes collègues pour la relecture. Je vous remercie pour, vos conseils précieux. Je vous écoute si vous avez des questions. Thank you very much. Thank you very much, Chanavit, but I'm sorry that I couldn't make any comments, and I'm not sure that we have time for you to ask for your kindness to just a little bit short summary about. I think it's your study look like a very good study, okay? But the details I cannot comment. So because when the curriculum started from need analysis, it must be okay, good. That must answer, accommodate the learner's needs, right? So according to your study, let me start the question before the audience ask you some questions, okay? So you are the current curriculum at the Department of French at the Rangsit University must accommodate the learner's need, right? Because you did conduct the need analysis. Yes. At the beginning, right? Yes. Our curriculum starts from 2004, but now because the student already changed, we have to do the survey for receive a needs to curriculum development. This the survey populations is divided for two groups. The first group for 49 former students who graduate from 2004 until 2016. The second group is made up for 16 current students. I think that the result for two groups is very important
for the next curriculum of our Department of French, because the society change, the needs of students is already changed. Yes. Yes. Thank you very much. So, are there any more questions? Ask Thanawit ka? Anyone want to ask any questions? Bonjour. C'est moi? Oui. C'est moi. Bonjour. Oui. Félicitations. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présentation de l'évaluation des besoins. Je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé d'interculturel dans le travail. Oui. D'abord, vite, pouvez-vous nous dire de l'importance de cette compétence? Merci. Let me to respond in French language. Merci. Oui. Comment dire, les diplômés, parce que comment dire, ils sont déjà utilisés le français dans le milieu de travail, n'est-ce pas? Le résultat nous montre que ce n'est pas seulement, comment dire, la langue ou même des capacités langagières qui sont importantes pour leur vie professionnelle, mais, comment dire, des compétences interculturelles sont aussi importantes pour pouvoir réussir à leur, comment dire, à leur vie professionnelle. C'est, comment dire, ce résultat nous permettre de comprendre leurs besoins, de comprendre l'importance de, comment dire, de ces connaissances. Je trouve que, comment dire, pour le prochain cursus de français, on doit, comment dire, insérer soit des cours ou même des activités qui favorisent, qui encouragent les étudiants envers, comment dire, la professionnalisation ou même l'employabilité. C'est ça. Merci beaucoup. Avec Thank you, Thank you very much, Ajahn Warapon, for your great assistance to ask the presenter. My pleasure. Thank you so much. Okay. Anyone else would like to ask Ajahn Thanawit questions? Every questions are welcome, Naka. If not, can I just thank you very much, Ajahn Thanawit. It looks like Rangsit University have a very good French curriculum that based on students' need, and you got the feedback from the former graduates for the excellent to be excellent foundation to develop the curriculum. Okay. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Please give a big applause to Ajahn Thanawit, Naka.